bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On est contente de vous revoir pour la 7e émission de Breaking Mamie. Oui, déjà, cette émission qui est consacrée pour tous les juniors de France et de Navarre. Juniors, ce sont des personnes, hommes et femmes de plus de 50 ans. Ouais, voyez, elles ont tout compris. Des seniors. Toujours avec ma superbe équipe et une nouvelle chroniqueuse, mais oui, vous l'apercevez, c'est Annick. Annick Tellier, et son Instagram c'est Annick Tellier. Voilà. Elle a fait ça. Donc Annick, tu te présenteras, tu as une chronique merveilleuse, mais tu vas te présenter aussi à nos téléspectateurs lors de ta chronique. Très bien. Et puis toujours avec Caroline. Bonjour. 50 Years of a Woman. Virginie, je Bonjour. ne vieillis pas, et Sylvie, enfin moi, de Bordeaux. Ouais, enfin, vous allez vite le comprendre. Ouais. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous parler d'amour, oui, d'amour, avec Disons demain. Recevoir aussi Christine Lamidel qui va nous parler d'une application Tilia BNP Paribas. Et Sébastien Lotin qui va nous parler des produits Quintessence. Eh bien, c'est parti pour nos coups de cœur, les filles. On y va, tout à fait. Nous aimons dans l'émission, comme vous êtes très très nombreux à la suivre et on vous en remercie, Oui, merci beaucoup. vous présenter nos coups de cœur. Alors, nos coups de cœur, ça peut être des influenceurs, Mano, Macro ou Méga, enfin de tous les horizons, pour ceux qui, comme moi, ne comprennent pas tous ce terme-là. Mais aussi, ça peut être des livres, ça peut être des films, ça peut être des événements, des séries. Elle aime beaucoup les séries. Donc, quel est votre coup de cœur? Allez, je commence par qui? Je commence par toi. Alors, moi, mon coup de cœur, justement, c'est une actrice. Pas forcément de série, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour Juliette Binoche. Et je trouve que sur le thème de l'amour, en plus, elle correspond vraiment très bien, parce que pour moi, elle représente l'amoureuse type. C'est une actrice donc de 55 ans, et je trouve qu'elle porte très fièrement ses années, tout en restant très naturelle. Alors, je suis peut-être pas trop objective, parce que moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait lire Le Bottin, je la trouverais géniale. Mais je trouve qu'elle est capable de tout. Elle peut faire du drame, jusqu'à des comédies beaucoup plus légères. Elle sait faire rire aussi. Ça, je trouve que c'est c'est vraiment un don. Et je trouve qu'en plus, elle a beaucoup d'autodérision sur elle-même. Vous pouvez aller voir son Instagram. Elle n'hésite pas à se montrer sans maquillage, enfin dans des situations un peu burlesques. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Et en plus, c'est l'artiste complète. Elle peint, elle danse, voilà. Donc elle fait des tas de choses. Et je trouve voilà, qu'elle montre en interview un appétit de vivre et un appétit d'amour assez extraordinaire. Donc voilà, mon petit coup de cœur, elle est magnifique. Et toi, Sylvie? J'ose pas le dire. Elle est Bordeaux. Alors, je montre. Voilà. Je montre, je ne fais pas un placement de produit, je suis tombée amoureuse d'une jeune marque qui s'appelle Aatiz. Je pourrais vous donner leur nom, qui est une marque éco-responsable, qui est locale, qui est faite dans les environs de Bordeaux et qui a une manière de consommer qui est totalement... alors je montre cette robe, j'insiste parce qu'elle a été faite sur mesure pour moi, pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, je suis très très fière d'avoir... jolie, hein. Voilà, elle savait... Bon, c'est une mode durable, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de stock chez eux, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent des modèles, des tissus, des formes, vous personnalisez votre vêtement, c'est pour hommes et pour femmes, et vous choisissez donc tout de A à Z, vous payez votre vêtement et vous l'aurez dans les 15 jours, 3 semaines plus tard, parce qu'ils pensent que la mode c'est du durable, donc les tissus sont choisis, il n'y a pas d'exploitation des enfants, tout est fait dans la région bordelaise. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de les mettre en avant. Elles sont toutes les deux extraordinairement, elles ont une joie de vivre qui est communicative. Et malgré que ça soit fait pour vous, qu'il n'y ait pas de stock et qu'on n'ait pas essayé le pantalon, bah si ça ne va pas, elles reprennent quand même le produit. Donc, mais ce qui me plaît au-delà de ça, c'est de savoir qu'il n'y a pas effectivement de soldes, de choses comme ça, parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Et que maintenant, elles partent du principe, oui, cette mentalité maintenant actuelle qu'on n'est plus au gaspillage. Voilà. C'est bien.
Pour beaucoup les jeunes maintenant. Voilà, Oui. c'est pour ça, et c'est pas du tout du placement de produit, c'est un vrai coup de cœur. Et c'est un coup de cœur parce que je connais bien ces filles et que elles font quelque chose qui n'a pas été fait encore en France. Eh bien, ça, c'est bien. Ben, merci. Et elles sont bordelaises. Eh ben, ça c'est sûr. Hein, bah, on s'en doutait. Et toi, Caroline? Ben moi, je vous présente une blogueuse son blog s'appelle 50 ans et alors. Son petit surnom, c'est Pimprenelle. Donc, c'est une jeune senior Elle est de géniale. 50 ans, qui est très Elle est marrante, rigolote. qui est une fashionista, mais à fond, et qui nous présente chaque semaine sa Fashion Week. Et elle est maman de 4 grands garçons. Et elle est très pétillante, elle aime la vie. Elle est d'ailleurs, sa petite phrase, c'est souris à la vie et la vie te sourira. Et ça lui correspond très bien. Et tous les jours, elle est hyper active sur Instagram, sur son blog et tout. Et j'ai un vrai coup de cœur pour elle, parce qu'elle nous montre des looks super sympas. Et elle est vraiment dans son truc, quoi. Donc, Pimprenelle, merci. Eh bien, écoute, je rajoute un petit peu Oui. quelque chose, parce que je trouve qu'elle est super douée. Elle fait une tenue, et non. Une robe, Une une pièce, jupe et et quatre tenues. 4 tenues. Voilà, c'est ça. Et elle fait ça en vitesse grand V, Ouais. c'est-à-dire que la vidéo, elle dure, allez, on va dire 6 minutes à peu près. J'aime pas. Et oh non, mais allez la voir, elle est Ouais, c'est pétillante, très elle est sympa. vraiment Elle est formidable. hein. Ouais, Vraiment c'est très formidable. Ce que tu n'as pas dit, Caroline, c'est que la vie n'a pas fait forcément beaucoup de cadeaux. Voilà. Et donc elle le dit ça de temps en Oui, temps. oui, Et que c'est ouais. ce qui lui a donné son goût du partage. Du sourire. Et voilà. Et du- Et c'est pas du produit de luxe. Elle fait Non, vraiment non, avec ça des aide. choses. C'est très. Enfin, c'est quelqu'un de bien. Oh, Ouais. oui, c'est Bon, Tu as un beau coup de cœur. Ouais, Oui. merci. Annick, alors est-ce que tu regardes des influenceurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui effectivement... là je te fais une question, là comme ça je te mets mal à l'aise, peut-être non. Mais est-ce que tu as quelqu'un que tu suis qui a une audience? Ça peut être quelqu'un de ta famille, peu importe. Moi, j'ai un coup de cœur pour les livres de Oscar et Margot, parce que ça raconte les voyages que fait ma fille dans la France, enfin, les régions qu'elle Alors, visite. ta fille dit aux Oui. spectateurs Ouais, qui est ta alors, fille? ma fille est Sylvie Tellier, Ah, alors voilà. ex-Miss France, parce que c'est plus une Miss France, puisqu'il y a 18 ans de ça. Déjà. Et donc, elle connaissait pas la France en détail comme on peut la connaître quand on sillonne toutes les régions. Et elle a eu l'idée de faire connaître aux enfants, apprendre les régions aux enfants par des illustrations. Et elle leur fait connaître la Normandie, la Bretagne, avec plein de petits détails, des recettes, ce qu'il y a à visiter. Et les enfants adorent ces petits livres-là. Et donc, c'est super. Elle en sort un tous les mois ou 2 mois Ah, environ. d'accord. Et il faut s'abonner? Comment on fait alors? Non, vous les trouvez en librairie. D'accord. Les histoires de Oscar et Margot. Donc là, c'est la Normandie. Et vous pouvez voir que dedans, il y a de l'illustration sur Oh, les oui, très régions. belle illustration. C'est elle aussi qui fait les illustrations? Non, c'est pas elle qui le fait. D'accord. Non, c'est très très joli. Alors, il y a des recettes. À la fin, vous avez les recettes de cuisine, des plats qui se font dans la région. Les tripes à la mode de Caen, le camembert, le pont-l'évêque. Voilà. Découvrez tout ça. Bon, bah écoute, on Et va... en amusant les enfants. Ouais, c'est Ah, chouette. c'est Ça ça, partir de quel âge? Alors je vous rappelle aussi Il faut que... savoir lire. Hein, donc, Ah oui, je veux à dire, partir du CP, quoi. Voilà. Je vous rappelle aussi que tous les liens que nous donnons dans notre émission sont en barre d'infos. C'est-à-dire, vous savez, la petite flèche, vous la dépliez, il y a plein de gens qui ne savent pas déplier, et tout est bien noté dedans. Bah oui, c'est important quand même. Ouais. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est aussi pour une influenceuse. C'est une influenceuse que je connais depuis pas mal de temps maintenant. Je l'ai un peu poussée, elle était blogueuse avant, j'ai un peu poussé, je ne sais pas si j'ai fait bien, à ouvrir une chaîne YouTube. Elle s'appelle Magali the Mouse. Ouais. Alors Magali the Mouse, pourquoi Magali la souris? C'est parce qu'elle est très ordinateur, et la souris c'est sa deuxième famille en quelque sorte, la troisième main, si on peut dire. Elle est pharmacienne. Elle est pharmacienne, mais elle est passionnée aussi, comme beaucoup de youtubeuses et blogueuses, par la beauté, par le bien-être, par plein de choses. C'est une fille qui est pétillante, qui est sportive, qui a le sourire toujours aux lèvres.
Bref, elle vous partage ses voyages, elle vous partage ses coups de folie, on peut dire, hein, parce que c'est vrai que ça lui convient bien, au bon sens du terme, bien sûr. Bref, c'était mon coup de cœur du jour et je vous invite effectivement à aller voir son blog et sa chaîne. Très sympa. Et bien voilà, nos coups de cœur maintenant sont terminés. J'espère qu'ils vont vous avoir donné envie d'aller visiter un petit peu tout ça, sauf Juliette Binoche, parce que bon, là c'est... il y a toujours un film en ce moment. Oui, voilà. Ouais. Nous allons passer à nos marques coup de cœur. Le printemps, nous sommes le printemps les filles, hein. Là vraiment ça y est. Et c'est la saison de l'amour, le printemps. Par contre, à partir de 50 ans, nous savons très bien qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont seuls, qui cherchent sans savoir où aller, parce qu'effectivement on va pas en boîte, on a moins de copains d'école, c'est pas facile après 50 ans. Heureusement, il y a des sites de rencontres, et surtout un qui s'appelle Disons Demain, qui est un site de rencontres pour les plus de 50 ans. Alors moi, effectivement, j'ai du mal à en parler parce que vous le savez très bien, je suis mariée et très heureuse. Mais toi, tu vas nous rappeler, Virginie, le contexte. Alors voilà, en fait, c'est un site de rencontre qui est vraiment dédié aux plus de 50 ans. En fait, ils ont vraiment essayé de travailler de mettre en relation des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, j'ai envie de dire presque le même état d'esprit, hein, qui sont sur la même longueur d'onde, si on peut dire comme ça. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on recherche à partir d'un certain âge, c'est d'être avec quelqu'un qui est en phase, hein, parce que voilà, on n'est plus... Et en fait, ça répond en plus à un vrai besoin, parce que alors, moi, ça c'est un chiffre que je ne connaissais pas, mais il y a 9 millions de célibataires en France qui ont plus de 50 ans. Donc ça commence à faire un bon creuset. Et en fait, ça fait partie aussi d'un mouvement de société. Hein. Il y a de plus en plus de divorces après 60 ans. C'est-à-dire que le fait d'arriver à la retraite, c'est vraiment une période où on se remet beaucoup en question, où on se dit, bah, attends, est-ce que je repars pour 20 ans comme ça, ou est-ce que je change un peu ma façon de faire? Donc il y a pas mal de couples qui se font. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de remariages chez les plus de 60 ans. Donc voilà, c'est quand même un marché très dynamique. Et c'est bien que des sites de rencontres se prennent un petit peu en main cette cible. Parce que forcément, on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies que quand on a 30 ans. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Et justement, Caroline va nous montrer un petit peu comment ça marche. Parce que c'est tellement simple en plus d'utilisation. Oui, c'est très simple en fait. L'inscription sur le site se passe de façon très simple et très rapide. Mais il faut vraiment que vous appuyiez sur les centres d'intérêt, parce que les centres d'intérêt vont pouvoir vous connecter avec un ou plusieurs hommes qui auront les mêmes centres d'intérêt que vous. Alors, ce qui est important aussi, très important au départ, je m'adresse aux femmes et aux hommes aussi, c'est la photo. Mesdames, vous vous mettez très en valeur généralement, mais les hommes parfois, les lunettes pour la photo, ça laisse un petit peu à désirer. Donc c'est très important parce qu'on est là, en fait, moi je suis sur le site, on est là pour rencontrer quelqu'un, on est là pour trouver l'amour. Donc tant qu'à faire, il faut se mettre en avant, il faut se mettre au mieux de sa beauté, enfin, de son charme, d'un sourire. Un sourire très, très important aussi, votre description. En quelques mots, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout un roman. Vous pouvez vraiment dire en quelques mots qui vous êtes. Et c'est ça qui va après la photo, parce que vous savez très bien que dans notre société, on est jugé d'abord par notre apparence. Donc la première chose qu'on va voir, vous le savez toutes, hein, ça va être notre photo. Donc la photo, c'est la première chose. Description très importante, quelques lignes, pas la peine, je vous dis, les centres d'intérêt aussi. Et là, ce qui est très bien sur Disons Demain, c'est que vous êtes accompagné, mais tout le temps. C'est vraiment très, très, très facile. D'ailleurs, j'ai préparé une petite vidéo que vous pourrez voir après. Vos centres d'intérêt, si vous aimez la danse, si vous aimez le yoga, si vous aimez aller au cinéma, si vous aimez faire des randonnées, etc. Ça, c'est très important car ça va pouvoir être mis en avant sur votre profil. Ensuite, quand vous êtes inscrite sur le site, ben écoutez, il y a un truc que j'adore sur ce site, en fait, c'est le carrousel. Ça, c'est le carrousel, c'est qu'on vous présente chaque jour, et il y a 100 tomes. Je fais bien la liaison, là, c'est pas 100 hommes, mais 100 tomes, en fait, qu'on vous propose, et vous likez ou pas. C'est-à-dire, à gauche, ah non, monsieur, désolé, c'est pas pour vous, et à droite. Oui, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui vous a plu, soit sur la photo, et quand vous avez lu
La description, c'est bon, vous avez eu l'œil qui s'est allumé, donc vous mettez à droite. Ça va vous permettre d'engager la conversation après et peut-être de trouver l'amour. Et il suffit qu'il y ait un seul, parce qu'il y en a 100. S'il y en a un seul que vous avez cliqué, ça peut être le bon. Donc ça, moi, chaque jour, je fais mon petit carrousel, tac, tac, tac. Et puis, n'hésitez pas surtout à engager la conversation. Parce que les hommes sont parfois un peu, je dirais, timides ou maladroits. Donc si vraiment vous avez eu un petit coup de cœur sur un homme qui vous a fait, tiens, celui-là, j'aimerais bien lui parler, engagez la conversation simplement. Et puis vous allez voir, hein, alors ils ne vont pas tous répondre. Moi, je vous avoue franchement que parfois, ça m'est arrivé qu'ils ne me répondent pas. J'ai été un petit peu vexée, mais bon, non, je rigole. Non, mais non, je rigole. Non, mais bien sûr, ça ne peut pas marcher dans les deux sens, parce que vous avez eu un petit coup de cœur pour quelqu'un, que forcément, ça va être réciproque. Mais si vous ne vous lancez pas, ben, vous saurez jamais. Mais je vous ai fait la petite vidéo, vous pourrez voir, c'est vraiment très facile. Et qu'est-ce que vous risquez? Au pire, c'est de trouver l'amour au bout, donc c'est magnifique. Alors allez-y. Voilà, et je transmets la petite vidéo. Pas encore, mais j'y travaille. Voilà. C'est vrai que de toute façon, si vous restez chez vous, voilà. Il ne viendra pas le prince charmant, ne viendra pas frapper à votre porte. Petite chose que j'ai omis de dire aussi, c'est qu'il y a des rencontres qui sont faites à l'extérieur. Ah, ça c'est bien. Ça. Ouais. Donc vous pouvez aller faire, qui sont organisées par Disons Demain. Donc il y a parfois des cours de cuisine, des visites dans les villes. Là, il y avait aussi des coachings en maquillage. Donc ça, c'est très sympa aussi, parce que si vous avez une petite appréhension, il ne faut pas en avoir, parce que vous risquez rien. Vous êtes protégé derrière votre écran. Mais si vous avez une petite appréhension et que vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez aller vous inscrire sur ces petits événements, voilà, sur ces événements, et après rencontrer, et là ce sont des rencontres dans la vraie vie, quoi. Donc après, voilà, ce sont les échanges. Ça doit sembler plus naturel. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus timides, je dirais, qui se sentent un peu moins à l'aise et qui vraiment se sentent à l'aise dans la vraie rencontre. Donc ça, c'est très sympa très sympa. Voilà. Donc vous verrez tout sur ma petite vidéo. Mais toi, tu nous parles de coaching, mais là, il n'y a que les femmes alors en maquillage. Là, il y avait que les femmes. D'accord. D'accord. Donc elles se font belles. Voilà, c'est dans la perspective. C'est se préparer, c'est prendre soin de soi, c'est être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Ah, voilà. Moi, vous connaissez mon petit rituel du matin, je vais vous le répéter. Je me dis bonjour devant la glace avec mon petit pchit de rose. Je me dis bonjour Caroline. Et là, ma journée est illuminée. Donc déjà, essayez de commencer par ça. Et puis après, écoutez, tout est ouvert. C'est amusant ton rituel là. Tu as un rituel toi aussi, Annick, le matin? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Non. Et toi, Sylvie? Oui, j'ai un rituel. Je me lève toujours de bonne humeur et je dis et c'est parti. Et en fait, c'est parti avec le sourire. Ah bah c'est formidable. Voilà. Et toi, Virginie? À quelle heure on se recouche? Eh bien moi, je regarde la nature, moi. Quand je Ça, me c'est lève, la nature, quoi. je me dis, oh, encore une nouvelle journée, merci. Voilà. Alors Oui, ça, c'est des alors, bons moments. C'est Ouais. ça, c'est dans ce sens-là que c'est. Bon, ben maintenant, nous allons voir ton petit film, Voilà. alors, qui va bien vous renseigner sur, effectivement, comment se débrouille notre amie Caroline. Et vous, après. Et Parce que après, moi, c'est ce sera juste vous. pour vous rassurer et pour vous dire que vous pouvez vous inscrire et que c'est bien, vraiment que c'est très facile. Vous êtes guidé tout le temps. Donc, c'est parti pour ta petite vidéo. Voilà, alors je vous ai montré avec des petites flèches comment arriver jusque sur mon profil que j'ai créé il y a quelques mois et qui est très important. Il faut donc commencer par la photo. Donc si vous avez une jolie photo, c'est bien, vous la téléchargez. Sinon, vous pouvez directement prendre une photo sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Ensuite, la description. Description qui est très importante aussi. Voilà moi ce que j'ai marqué, c'est moi, ça me représente. Il faut absolument que ça vous représente pour que vous puissiez attirer les regards et attirer l'œil d'un homme qui pourrait avoir déjà flashé sur votre photo. Votre personnalité, bon ben ça c'est pareil, c'est très important à décrire suivant vos désirs. Votre physique,
le plus attrayant chez moi, mon sourire. Je ne sais pas ce qui sera le plus attrayant chez vous, mais en tout cas, c'est important de bien décrire tout ça. Mon mode de vie, voilà. C'est des choses assez faciles, hein, vous êtes vraiment très bien guidé. Et ensuite, c'est ça. C'est ça, je cherche un homme, en fait, qui va permettre à, disons demain, de sélectionner des hommes qui correspondent aux critères que vous avez pu rentrer ici. Donc ça, c'est vraiment très important. Je recherche un homme en décrivant vraiment avec ce qui vous est proposé, le type d'homme que vous recherchez. Après, vous n'êtes pas obligé de tout définir, mais plus les critères sont affinés et plus, disons demain, avec tous ces algorithmes, pourra trouver des hommes qui correspondent à votre recherche, mes chers. Je suis revenue sur mon profil. Alors ici, vous avez découvrir. Découvrir, en fait, c'est tout un panel d'hommes que, disons demain, va vous proposer par rapport aux critères que vous avez entrés précédemment. Ensuite, il y a la recherche. La recherche, c'est pareil, c'est encore des choses que vous avez rentrées, si vous voulez qu'il y ait une photo, voilà, tous les critères que vous avez rentrés pour pouvoir trouver le partenaire idéal. Bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, là-dedans, c'est le carrousel. Alors, le carrousel, il est très sympa, mais je ne peux pas vous montrer les photos parce que, on n'a pas le droit de montrer les photos d'hommes qui sont sur mon carrousel, mais chaque jour, disons demain, vous propose 100 hommes et que vous pouvez liker ou pas, c'est-à-dire que soit vous dites non et auquel cas ils vont vers la gauche, si vous dites oui, ils vont vers la droite, ils vont aller dans vos favoris. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir leur écrire ou leur envoyer un petit message, un petit bonjour, enfin suivant votre inspiration du moment. Donc moi, le carrousel, je l'utilise tous les jours, 100 tomes, c'est sympa. Il peut y en avoir 99 d'éliminés et il suffit qu'il y en ait un seul et que ce soit le bon. Écoutez, je trouve ça bien. Et 100 tomes par jour, ça fait quand même pas mal de choix. Ensuite, il y a les sorties. Alors les sorties avec disons demain, ça c'est très sympa aussi, vous voyez, parce que si vous êtes un peu timide et si vous ne vous sentez pas à l'aise derrière votre écran, vous pouvez vous inscrire à différentes sorties. Et là, c'est la rencontre en vrai, en fait. Ce sont des petits groupes et vous pouvez rencontrer des personnes en vrai, quoi. Alors, ça peut être des rencontres, ça peut être de la cuisine, du musée. Là, vous voyez, il y a des masterclass. Alors là, c'est pour les événements qui vont se dérouler et auxquels je vais participer également et qui vont se dérouler à Paris et en province. Masterclass pour du coaching maquillage pour vous sentir belle, pour vous sentir plus belle. Alors vous pouvez aller vous inscrire maintenant aussi sur le site, ils sont ouverts. Et puis après, il y a d'autres choses. Vous voyez ici, il y avait une balade guidée. Donc c'est plutôt à Toulouse. Donc c'est plutôt très sympa ces petites sorties. Voilà, je vais aller maintenant à la suite, c'est-à-dire mes trouve complètement à droite de l'écran. Ce sont des choses aussi très intéressantes, c'est-à-dire les visites que vous allez avoir sur votre profil, les flashs que vous avez eu des hommes qui ont eu un petit coup de cœur pour vous, les favoris et ensuite les messages. Donc les messages qui sont quand même très importants puisque c'est ici que peut se passer un échange intéressant avec un homme. Donc voilà, les messages auxquels je vous conseille de répondre par courtoisie. Donc vous cliquez sur message, vous avez toute la liste des messages qui vous sont envoyés ou que vous avez envoyé aux hommes. Et franchement, bon, on est tous ici pour rencontrer quelqu'un et toutes ici pour rencontrer quelqu'un. Donc même dire merci, je ne suis pas intéressée, je ne donnerai pas suite. Mais je trouve que c'est plutôt plus sympathique quoi, de répondre aux messages que les hommes ont pu vous envoyer. Voilà, donc là on arrive un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour de l'application. Donc maintenant, écoutez, je vous dirai plus que c'est à vous de jouer quoi. Donc sur disons demain, vous pouvez aller vous inscrire, c'est très facile. Et puis qu'est-ce qui peut se passer? Au mieux, une belle rencontre et un amour naissant, je trouve ça fabuleux. Voilà, je vous souhaite une belle rencontre, une suffira, et un grand amour. À bientôt. Eh bien, j'espère qu'avec la vidéo de Caroline,
toutes les personnes qui sont seules et qui n'ont pas trouvé l'amour vont être sécurisées et justement s'inscrire avec facilité sur Disons demain. Écoutez, on va enchaîner d'une manière différente cette fois-ci parce que notre amie Sylvie a fait une chronique magnifique sur la confiance en soi et elle va nous en parler. Oui, parce que comme je suis conseiller en images et qu'en fait je ne suis pas encore inscrite sur ce site, ce qui ne serait tardé, j'ai quand même remarqué qu'avant de s'inscrire sur un site et essayer de retrouver l'amour, il faut d'abord retrouver confiance en soi. Donc j'ai eu envie de faire une rubrique qui aille dans ce sens. Donc en fait, le plus dur quand on est célibataire à la cinquantaine, c'est d'être un peu perdu parce qu'autour de soi, tous les couples sont formés et qu'on se sent un peu à l'extérieur, en homme ou en femme. Ce que n'ont pas dit mes deux acolytes, c'est que je trouve que ce qui est bien, c'est sur un site comme Disons demain, c'est de trouver des gens qui ont notre âge. Parce qu'en fait, on peut s'inscrire sur d'autres sites et les hommes, eux, bien qu'ils soient plus âgés, ont envie de 2 femmes de 20 ans au lieu d'une de 40 ou 2 de 25 ou une de 50. Donc au moins sur Disons demain, s'ils se sont inscrits sur ce site, ils sont quand même conscients du fait que nous avons nos âges. Ce qui permet une première chose qui est très important pour la confiance en soi, c'est de ne pas mentir. Donc j'ai axé quand même ma rubrique là-dessus. Je pense à l'image. Caroline en a parlé et j'insiste là-dessus. Prendre soin de soi. Avant de vouloir retrouver l'amour, il faut d'abord devenir aimable. Aimable, ça veut dire qu'il faut être en capacité de pouvoir être aimé par les autres. Et pour être en capacité d'être aimable, donc aimé par les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est pour ça que le rituel de Caroline est très, très intéressant, parce qu'elle se dit bonjour, et elle se dit bonjour à elle, donc ça prouve qu'elle n'est pas auto-centrée, elle reconnaît ce qu'elle est. Parce qu'en fait, le problème, il est souvent là. On a tendance, les coups de la vie font qu'on a tendance à se dénigrer. On se trouve trop grosse, trop petite, trop ci, trop là. Alors je vous en ai déjà parlé et je vais continuer sur mes rubriques à vous parler de petites astuces dans mon métier parce que je trouve que c'est important de récupérer cette fameuse confiance en soi. Prendre soin de soi, c'est une visite chez un coiffeur visagiste. C'est vraiment important. On dit que souvent qu'une femme qui change de coiffure change d'homme. Voilà. Mais c'est pareil pour un homme. Un cheveu, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un homme qui perd ses cheveux et qui ne l'assume pas. Et moi, le chauve à cheveux longs, je ne le supporte pas. Je parle des hommes de plus de 50 ans. Donc une coupe très très courte, presque rasée, sur un homme qui perd ses cheveux, c'est tout de suite beaucoup plus sexy. Et surtout, c'est la mode maintenant. Les femmes, c'est pareil. Elles se sont coiffées à 20 ans comme ça, et elles croient qu'à 50, on se coiffe encore pareil. Eh bien non. Non. Les coiffures évoluent en fonction des années et en fonction de la forme de son visage. Parce que malheureusement, si on ne fait pas de chirurgie esthétique, on se ride, voilà. On a les paupières qui tombent un peu. Enfin, je ne vais pas vous faire... vous n'allez pas pleurer tout de suite. Donc, mais on n'a pas le même visage, donc on n'a pas la même coiffure. Et ça, c'est un pro qui va le faire. Et là, on va se trouver belle. Parce que tout d'un coup, on va être plus lumineuse, parce qu'on va nous avoir refait une couleur, on va avoir fait un petit flash sur les cheveux, si on veut les garder colorés. On va aussi assumer ses cheveux blancs, comme la rubrique qu'avait fait Caroline. Voilà, on va se trouver belle. Et déjà, on est plus en capacité d'être aimable. On va aussi, puisque vous parliez de l'atelier de maquillage, ça c'est très très important. On va moderniser son maquillage et on va prendre en compte, et ça aussi c'est un pro qui peut le faire, on va prendre en compte de la forme là je parle des femmes, la forme du visage, la forme des yeux. Et ça, il n'y a qu'un pro aussi qui peut vous aider à récupérer plus d'harmonie grâce au maquillage. Donc ça aussi, ça travaille sur la confiance en soi. Les vêtements. Moi, j'ai tendance à dire, on montre soit le haut, soit le bas. Hein, c'est comme ça, et surtout après 50 ans. Si on met un décolleté, on a une robe qui n'est pas trop courte. Si on veut mettre une robe courte, on ne met pas trop de décolleté. Bon, et donc là, c'est pareil, il va falloir se faire accompagner pour moderniser, récupérer son style, parce qu'avec des années de mariage ou des années de couple, eh bien, parfois on s'est perdu. Récupérer son style, récupérer ce que l'on aime et moderniser son vestiaire. Ça passe par un gros tri, ça passe par... Tout ça, c'est bon de jeter. Jeter, trier, donner. Moi, j'aime bien le relais, mais il y en a plein
Il faut penser aussi aux gens qui n'ont pas. Ah oui, c'est sûr. Donc en fait, à chaque bonne action, il y a toujours quelque chose qui... C'est vrai que ça va vous coûter un peu d'argent d'aller vous acheter 2 ou 3 tenues jolies. Mais quand vous allez avoir votre premier rendez-vous parce que vous avez rencontré un homme charmant, ben vous allez être toute contente parce que vous n'allez pas en faire trop. Parce qu'il ne faut jamais en faire trop. Mais vous allez être contente parce que vous vous trouvez jolie, sexy, bien coiffée, bien maquillée, sans être trop maquillée, trop apprêtée, puisque vous aurez fait appel à des professionnels qui vont vous aider. Il y en a plein, hein, vous prenez... Ça vaut vraiment avant de s'inscrire, ça vaut vraiment la peine de faire un travail en amont pour être sûr de soi. Toujours être aimable. Les photos. S'il vous plaît. C'est ça. Votre fille, c'est votre fille. Donc, c'est pas elle qui va être sur la photo de profil. Parce que ça, moi, je l'entends souvent. Que les gens vous donnent des photos de quand ils avaient 30 ans. Moi, je veux bien. Mais après, quand vous vous trouvez face à la personne, vous cherchez. Il est derrière. Elle a amené sa petite sœur. Bon. Donc, ça, c'est pareil. Faire appel à un photographe professionnel, c'est aussi une manière de s'aimer et de travailler sur la confiance en soi. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, cette personne-là va faire sortir de vous ce qui est le plus beau. Et vous lui dites bien, et ça j'insiste, vous ne retouchez pas trop les photos. Parce que quand le monsieur va vous regarder votre photo de profil, vous êtes absolument rayonnante, et vous n'avez pas une ride, quand il va vous voir et que vous êtes toute photoshopée, la vie, elle ne vous photoshope pas. Hein. Donc c'est bien de partir sur... Moi, je dis que dans la vie, il ne faut pas partir sur des mensonges. C'est pas tricher. Et quand on accepte tout ça, pourquoi vous voulez que la vie ne vous fasse pas ce magnifique cadeau que de trouver quelqu'un qui soit complètement en adéquation avec vous? C'est comme ça. C'est pour ça que ces sites de rencontres, je trouve que c'est intéressant. Moi, je fais partie... Je suis d'où? De Bordeaux. Ensuite, nous, c'est le vin. Eh bien, par exemple, moi, quand je serai inscrite, je vais faire, s'il y a des ateliers d'œnologie, je vais y aller. Et puis là, je vais les regarder, et puis je vais aller me rapprocher d'un monsieur qui me plaît. Parce qu'il aimera comme moi l'œnologie, parce qu'il va me faire rigoler, et j'aurais peut-être vu sa photo sur le profil, mais j'ai aussi cette possibilité. Mais quand il va me voir, et si après il regarde ma fiche en rentrant, il ne va pas se dire, non mais celle-là, elle m'a fait quoi? Elle a menti. Et c'est ça qui est important. La confiance en soi, c'est d'avoir se dire qu'en vieillissant, on n'est plus la même que quand on avait 15 ans, 20 ans ou 30 ans. On est une autre, mais on n'est pas forcément moins bien. On est tout aussi bien. Voilà. Et pour rencontrer... C'est important, on va pas aller en boîte de nuit comme disait Caroline, et c'est vrai que je trouve que les sites comme ceux-là sont vraiment une avancée énorme parce que c'est fait pour des gens de notre âge. Voilà, j'ai fini. Oh ben merci. Alors avec tous ces bons conseils, parce que là franchement vous avez tous les conseils pour réussir effectivement à trouver l'âme sœur, on peut dire. C'est un terme que tu aimes bien, oui? Non, non, moi non plus. L'amour, tout simplement. L'amour, le plaisir d'être à deux. Voilà, c'est ça. Hein, la joie, la complicité, de ne plus se réveiller seul, parce qu'on sait bien que c'est pas non plus facile. Il y a un code aussi qui peut vous faire très plaisir. C'est le code que nous offre 10 ans demain pour moins 30% pour l'inscription, avec le code rencontre majuscule sans S. Tout ça, c'est dans la barre d'infos. Voilà. Merci les filles. Oh, on se sent tout bien là, franchement. Ouais, à parler d'amour, on se sent bien. Ben oui. Mais souvent, il y a aussi la rencontre, la solitude, les gens qui sont seuls et qui sont malheureux. Il y a d'autres aussi problèmes dans la vie. Moi, je peux en parler parce que franchement, je suis en plein dedans. C'est les parents vieillissent, au secours. Ils ont besoin de nous. Ils sont... plus ou moins dépendant, hein, ça dépend. Et nous, on n'a qu'une vie, et on est surchargé, et ça peut poser de gros problèmes aussi à nos vies, à nous, hein, parce qu'on a vieilli nous aussi. Il y a une application qui est très bien, Tilia, de chez... il y a une application, Tilia, BNP Paribas. Et nous allons accueillir à notre table Christine Lanidel, qui est créatrice de l'application Tilia, BNP Paribas. Et ça, vous allez voir, ça va nous rendre beaucoup de services. Bienvenue Christine. Merci. Alors, vous allez nous parler de Tilia, cette application BNP Paribas. Mais tout d'abord, moi j'ai une question à vous poser. Quelle a été votre motivation pour créer cette application Tilia ?
Alors d'abord, je voulais simplement vous remercier parce que je suis ravie d'être là sur cette thématique spécifiquement de l'amour, parce que je viens de BNP Paribas. En revanche, il n'est pas question de finances et de produits bancaires, mais bien d'amour, effectivement, de l'amour qu'on porte à ses proches, et sur la thématique des aidants. Alors, l'idée m'est venue par rapport à l'accompagnement de la fin de vie de ma grand-mère. Alors voilà, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est effectivement de voir les parents qui ont accompagné sur la fin de vie de ma grand-mère. J'ai identifié des écueils, des problématiques qui n'étaient pas couvertes jusqu'à présent par la pléthore de services disponibles sur le marché. Donc c'était effectivement de dire que d'être aidant, ce rôle qu'on endosse finalement naturellement par amour, c'est anxiogène et chronophage. Ah oui, c'est sûr. Donc j'ai proposé au sein d'un programme d'intrapreneuriat chez BNP Paribas, Tilia, pour venir accompagner nos clients, nos collaborateurs sur ce rôle particulier qu'ils ont auprès de leurs proches en perte d'autonomie, fragilisés. Alors pas forcément lié au grand âge, ça peut être le handicap ou la maladie. Ça peut être aussi un handicap d'enfant. Tout à fait. Voilà. Ça peut être une maman qui s'occupe d'un enfant atteint d'un handicap, de maladie, et qui doit cumuler son rôle professionnel, sa vie personnelle. Et c'est pas facile. Et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est qu'on a aussi beaucoup d'aidants qui sont en retraite, qui veulent profiter pleinement et qui doivent aussi s'occuper de leurs parents. Et ce qui est normal aussi de s'occuper de ses parents, parce qu'ils se sont occupés de nous. Alors, dites-nous un peu, parlez-nous davantage de cette application et dites-nous effectivement ce qu'on peut trouver pour nous aider justement. Alors Tilia, c'est un service unique en son genre, dans le sens où effectivement on va coupler un assistant personnel, un humain, pas un robot, qui va venir au quotidien me conseiller en tant qu'aidant pour retrouver, chercher des prestataires, les coordonner, organiser les différents rendez-vous, les plannings, et coupler à une application qu'on a développée pour pouvoir agréger les rendez-vous et assurer le suivi, surtout en temps réel, du bon passage du prestataire. Et ça, c'est primordial, de se dire, je suis à distance, ou je suis au travail, ou je suis en voyage, ou voilà. Et comment je peux, un petit peu me tranquilliser, être plus serein sur le fait que je sais que les prestataires sont bien passés, et pouvoir changer aussi la relation, parce que de se dire finalement on infantilise un petit peu, c'est horrible, ça. à fliquer entre guillemets nos proches, à dire est-ce que tu es sûr que tu as bien mangé, ton plateau repas a été livré, est-ce que tu as bien pris tes médicaments. Là on est notifié en temps réel via l'application, on sait que les prestataires sont bienvenus, et si c'est pas le cas, je peux appeler mon assistant personnel, et c'est là l'importance de cet assistant humain, vraiment physiquement, qui va venir en fait tout au long de la journée prendre le relais sur moi en fait. C'est ne plus se sentir seul, d'être aidant, parce que c'est un rôle très lourd. C'est très lourd, et effectivement, comme vous dites, on a tendance, ces personnes âgées, voire très âgées, à les infantiliser. Et ça, je trouve que c'est épouvantable, quoi. C'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Et en se positionnant aussi du point de vue de... Alors, nous, notre binôme, c'est l'aidant, l'aider, mais effectivement, on a, puisque mardi, on était avec une association, eu des juniors, des seniors, qui nous disaient qu'ils ne voulaient pas, ils étaient autonomes, ils ne voulaient pas dépendre de leurs enfants. Et c'est là aussi toute l'importance, c'est que je peux faire appel à Tilia, simplement pour moi, m'organiser mon quotidien, et je m'aide moi-même en fait. Donc on peut alors aussi, soit les enfants peuvent aider leurs parents avec cette application, mais celui qui a besoin d'aide peut aussi s'occuper. Ah oui, ça c'est bien ça. Et si j'avais connu ça, moi j'ai été très malade pendant quelques mois, et j'ai pas été infantilisée, mais pratiquement, puisque en fait après des chimios très très lourdes, j'étais pas capable d'être en autonomie. Et en fait, j'ai commencé à bien réagir à la maladie quand je me suis recentrée sur moi, et j'ai dit plus personne ne m'aide. Je ne veux plus qu'on vienne chez moi, je ne veux plus aller chez vous, je veux être autonome. Et cette autonomie m'a permis de lutter vraiment sur la maladie. Mais c'est vrai qu'aller faire le marché, c'est lourd, promener le chien, c'est lourd. Et votre application m'aurait sans doute beaucoup aidé
Et Ah pourtant, oui. je ne pense pas être handicapée plus que Non, ça. mais une maladie, Mais, c'est un handicap. Hein. C'est une chimiothérapie lourde comme j'avais de 72 heures. Effectivement, ça vous laisse quand même très très fatigué. Et Oui. après, à pas pouvoir bouger pendant quelques jours et avoir besoin de parler et peut-être parler aussi à des gens qui ne sont pas de la famille vous aide aussi à. Je trouve que, C'est important. enfin, Est-ce que vous avez des personnes personnes, excuse-moi Sylvie, est-ce que vous avez des personnes aussi qui sont là aussi pour répondre à des personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, qui sont jeunes, qui sont plus vieux, mais qui ont tout d'un coup un coup de stress? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette application qui peut effectivement les resécuriser? Alors effectivement, l'assistant personnel qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a ce rôle aussi de conseil qui va être disponible à tout moment pour apporter l'information. Alors on n'est pas encore, on n'est pas dans de l'écoute à proprement parler et du soutien psychologique, parce que d'autres le font très bien. Nous on est plus dans un peu le pratico-pratique, Du la quotidien, coordination. la coordination. Voilà, c'est ça. Et au travers de l'application, je vais avoir, alors si mon proche est équipé ou pas, pouvoir aussi interagir, de savoir avoir un petit mood le matin, avoir un petit smile ou pas de sa part, qui est vraiment une interaction entre l'aidant et l'aidé, un forum d'information avec des articles qu'on pousse sur des thématiques spécifiques, sur le bien vieillir, la perte d'autonomie, voilà. Et puis avoir aussi accès à un chat, parce qu'on peut aussi avoir à un moment donné moins de disponibilité pour contacter notre assistant personnel. Et donc au travers du chat, je vais interagir très Et puis je vais rapidement. avoir des explications aussi. Voilà. Oui, oui. Non, c'est très très intéressant. C'est vrai que cette application va rendre d'énormes services. Donc c'est vrai que le but, c'était vraiment de simplifier le quotidien des aidants, faciliter le maintien à domicile, le bien vieillir, parce qu'il y a 11 millions d'aidants en France, que financièrement c'est aussi très compliqué de pouvoir mettre ses proches dans un établissement spécialisé. Encore, il n'y a pas assez de faut qu'ils en place. aient envie. Il n'y a Les pas gros de place, handicapés. il faut qu'ils en aient Ça, avoir les moyens. ils n'ont pas envie, et ça c'était le principal. La c'est très, promesse, très cher. effectivement, c'est de se dire, je Il faut avoir la permets, retraite qui permet. ouais, Oui, je il y a permets à mon beaucoup. proche de rester chez lui, de finir ses jours Puis chez quand on lui, reste dans ses chez conditions. soi, on est quand même plus à mieux. l'aise. Tant qu'on peut Est-ce que rester c'est chez sur, soi. est-ce que c'est sur toute la France? Alors oui, on est sur toute la France. Oui, 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 oui. Et c'est vrai qu'on a voulu changer la relation. Finalement, effectivement, on parlait d'infantiliser son proche. On change la relation à appeler toute la journée son proche pour savoir s'il a eu tous les services. Là, c'est d'appeler le soir simplement pour savoir s'il va Si bien la journée et s'est s'il bien a passée. passé une bonne Donc c'est un journée, autre en fait. rapport avec On veut changer, voilà. nos C'est C'est une parents. application ou etc. payante? Donc alors, on est sur une application disponible sur Android et iOS qui est un abonnement qui permet d'avoir accès à la fois à l'assistant personnel, donc sa prestation intellectuelle, et l'utilisation de l'application. On est sur 45 € par mois, donc ce qui revient à 1,50 € par jour, et par rapport à ce que ça apporte au quotidien. Oui, oui. Voilà, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Et on est en phase de lancement avec 3 mois de gratuité. Pour chaque personne qui s'inscrit, il y a déjà 3 mois de gratuit et Voilà, ensuite pour après. découvrir. Donc c'est pour découvrir, pour s'y habituer. C'est Et ça. ensuite c'est 45 € Par mois. par mois. C'est ça. La personne peut, la personne que l'on aide décède, donc il n'y a plus besoin. Comment ça se passe alors la Du résiliation? coup, on peut résilier très vite en fait. D'accord. Parce qu'on sait bien qu'il y a toutes ces problématiques de même d'hospitalisation, de finalement temporairement, je vais quitter mon domicile. Oui. Et donc, on doit être en mesure de très vite réagir. D'accord, d'accord. Et même par exemple, si quelqu'un rentre à l'hôpital pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, se dire est-ce que qu'on peut temporairement, suspendre on va ça? pouvoir suspendre, D'accord. faire en sorte d'être le plus... Donc vous êtes le adaptable plus à l'écoute possible, tout à fait, effectivement, nos de... utilisateurs. Eh bien écoutez Christine, bravo. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça J'avais du coup plein d'autres idées, mais qui commencent à sortir parce que le marché, le marché des seniors, de la senior economy est un marché Ah oui. exponentiel puisqu'on sait qu'un tiers de la population sera âgée de plus de 60 ans d'ici 2050 et que moi, voilà, je pense sans arrêt à ma grand-mère parce que Tilia, c'est effectivement le nom scientifique du tilleul et parce qu'avec elle, on passait beaucoup de temps sous son arbre à faire des infusions et que ça a des vertus aussi apaisantes, le tilleul. Et, Ne et serait-ce se que d'être dire en dessous. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est un petit clin d'œil, voilà, pour... À votre Et grand-mère. pourquoi BNP Paribas? C'est une question piège? du coup, je suis collaboratrice Ah, et d'accord. intrapreneur. Voilà.
Eh bien, merci. Bravo. Merci. Merci Donc, à on vous. vous rappelle bien que quand vous êtes inscrit à l'application Tilia, vous bénéficiez de 3 mois gratuits avant de payer 45 €. Voilà. Eh bien, je pense que ça va rendre d'énormes services. Vraiment, l'espérance. Parce que moi, sur mon blog, j'ai beaucoup de personnes qui, effectivement, comme moi avant, parce que là, maintenant, ma maman a Alzheimer et elle a été dans une unité, mais avec tellement de difficultés que je comprends toutes ces personnes qui veulent s'occuper de leurs personnes âgées sans les infantiliser. Donc ça, c'est vraiment Il y a très pas les important. personnes âgées. Moi, je continue à Non, dire non, que bien sûr. je me sens pas âgée, mais je vous promets. Non, mais tu n'es pas Je âgée ne du vous tout. le souhaite pas, mais il y a des moments dans sa Les vie, maladies, les enfants, voilà, où on n'a pas envie, même si on a un compagnon, on n'a pas envie non plus d'être infantilisé ni par ses enfants, ni par son compagnon. Il y en a pas. On n'est pas forcément des vieux. Bien sûr que non. Voilà. Tout le monde n'a pas sa famille autour de soi. Bien sûr. Et puis même, c'est bien d'être Indépendant, autonome bien sûr. et d'avoir quelqu'un. On en revient, c'est toujours, je parlais de la confiance en soi. Eh bien, on repart encore sur la Ah oui, confiance ça, en c'est soi. sûr. Ça nous aide effectivement. Vous voyez, à rester, tous ces sujets-là, vous avez dit que c'était de l'amour, mais il y a aussi de la confiance la en confiance soi. en soi. Parce que quand on est autonome, eh bien, on se sent vivant. Mais tu sais bien, Sylvie, que la confiance en soi, c'est la base de tout, de toute façon, Exactement. de tout bien-être de Sourire. la vie. Merci, Donc, Laure. merci. Merci à vous. Merci, bravo. Christine. Bravo. Nous vous avons présenté, mes amis, un site de rencontre pour les plus de 50 ans, disons demain, une application pour aider tous les aidants, de parents ou de beaucoup plus jeunes, ou même d'enfants, qui s'appelle Tilia, du groupe BNP Paribas. Et maintenant, nous allons jouer sur la santé, sur notre santé. Donc, nous avons accueilli à notre table Sébastien Lotin, qui est le directeur de Quintessence. Eh bien, bienvenue Sébastien, nous sommes heureuses de vous rencontrer. Vous allez nous parler de produits magiques, bio, qui vont être super bons pour notre santé. Alors, présentez-vous, Dalmarc. Alors déjà bonjour à toutes, je suis ravi d'être Bonjour. aussi bien entouré. Alors je vais vous parler en fait pas de produits miracles, on va parler d'alimentation tout simplement. Mais l'alimentation elle a une vertu, c'est quand elle est bien faite, quand elle est bien construite, elle est ultra bénéfique. A contrario, quand elle est mal construite, elle est très délétère. Donc moi c'est ce qui m'a amené à créer Quintessence il y a une dizaine d'années maintenant, je l'ai fait pour mes enfants. J'ai fait 15 ans d'agroalimentaire, donc dans des grands groupes agro-industriels, donc j'ai vu comment est-ce qu'on était arrivé à manger ce qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes. Et puis à un moment, quand on devient papa, on a une prise de conscience, on commence à faire différemment pour ses enfants. Je me rendais compte que ce que je faisais pour eux, c'est pas ce que je faisais en entreprise. Donc je me disais, il y a quand même je deviens un peu schizo. Et puis je me suis rappelé, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties. L'INRA notamment a prouvé que la première cause de mortalité et de maladie dans les pays occidentaux, c'était l'alimentation. C'est-à-dire ce qui est fou dans une société moderne où on a une science, une chirurgie, une hygiène, plus de guerre. On devrait vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé, et la courbe de l'espérance de vie en bonne santé, elle régresse. Et c'est notamment dû en priorité à ce qu'on met dans nos assiettes. Donc ça m'a un peu révolté, je voulais autre chose pour mes enfants. Donc j'ai créé Quintessence avec une philosophie qui est très simple, c'est de dire on va revisiter les produits qu'on a dans nos placards, les produits de tous les jours, les huiles, les assaisonnements, les sauces et les céréales. Et puis on va les faire avec une définition d'alimentation qui nous semble plus cohérente, c'est-à-dire qu'un produit alimentaire, il doit être à la fois bon, il doit être bio, c'est-à-dire sans chimie, mais il doit être également nutritionnellement intéressant, parfaitement équilibré, et puis il doit être le plus local possible, donc produit en France. Voilà, donc au lieu d'opposer les choses, le bio, le local, le sain, etc., on a regroupé ces vertus pour essayer de faire des produits qui ont du sens. D'accord, ça c'est très intéressant. Quels sont alors vos best-sellers au point de vue produit alors? Alors le best-seller aujourd'hui, le ketchup c'est le petit dernier, c'est notre petit coup de cœur, mais le best-seller c'est notre huile pour les plus de 50 ans. On appelle l'huile 50+. Waouh. Voilà, on est au cœur du sujet. C'est pas pour le visage. Non, l'huile alimentaire, et ça marche aussi sur le visage. Ah oui. On dit que les meilleures crèmes sont celles qu'on peut manger. Donc à partir du moment où oui, on peut c'est manger une vrai. cosmétique, Pour bronzer, on peut en mettre pour bronzer aussi. exactement, et en maternité, chez les prémates, on masse les prématurés avec de l'huile pour leur permettre d'absorber les acides gras, Ah oui. parce qu'on peut pas les nourrir. Et c'est excellent. Voilà, donc pourquoi une huile pour les plus de 50 ans? Tout simplement parce que Nous sommes. voilà, tout au long de notre vie, Virginie disait tout à l'heure, après 50 ans, on a des besoins et des envies qui évoluent, c'est vrai physiologiquement. Les besoins d'un bébé ne sont pas ceux d'une personne de plus de 50 ans, sont différents de ceux d'une femme enceinte, donc il y a des grands moments dans la vie où nos besoins évoluent.
L'huile parfaite, elle n'existe pas. L'huile d'olive n'est pas une huile complète. Donc on fait des mélanges d'huile et on les adapte aux besoins nutritionnels des gens en fonction de leur instant de vie. Donc on a une huile pour la femme enceinte, une pour le bébé, pour la diversification alimentaire, une pour l'enfant, une pour l'adulte. Et à partir de 50 ans, on a un mélange qui est très complet, qui est notre meilleure vente, qui est très complet puisqu'il associe 6 huiles qui permettent d'apporter l'ensemble des besoins nutritionnels dont on a besoin à cet âge-là, notamment la couverture en vitamine E pour la protection cellulaire, un apport en DHA pour la mémoire, un apport en oméga 3 pour le cholestérol, et un apport en bourrage pour la peau. Donc, voilà. Donc on essaye, à travers un produit, de travailler l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer à cet âge-là, sans changer les habitudes. C'est une huile alimentaire, c'est une base d'huile d'olive pour le goût, donc elle est bonne, elle est produite en France, elle est ultra complète, et elle est bio. Est-ce que... Alors, excuse-moi. Non, c'est parce que moi je l'utilise, hein, l'huile 50 et plus. Vraiment bien fait. J'ai vraiment bien fait de venir. Ah bah ouais, ça. Et moi j'utilise l'huile de colza. Et je la trouve très bonne en goût. Parce que souvent, enfin moi je suis une adepte, je suis d'origine italienne, hein, donc l'huile d'olive. Et donc je me suis dit, mais en fait elle est très bonne. Elle est très très Et bonne. moi de la même marque. On sent bien l'huile d'olive. Enfin, Excusez-moi. Bah oui. J'utilise la colza, qui est normalement une huile qui a vraiment très forte en goût. Et elle est absolument délicieuse et elle est justement pas trop forte en goût tout en étant quand même très riche en oméga 3. Donc voilà, sans le savoir, nous étions déjà convaincus par la Moi je ne les connaissais pas, je l'avoue. Où est-ce qu'elle est commercialisée? Alors on est commercialisé sur internet et dans tous les magasins bio, donc on est dans tous les Biocoop, dans tous les Naturalia, dans tous les Bio C'est Bon, La Vie Claire, L'Eau Vive, Naturéo. On la trouve très facilement. Et Monoprix. 1500 magasins en France. Et Monoprix, oui, parce que moi c'est chez Monoprix, mais qui est Monoprix, c'est Naturalia. Sur certains produits, voilà. D'accord. Sur certains produits, sous la marque Quintessence, ces produits-là essentiellement en magasin Et bio. le prix? Alors, le prix d'une bouteille, c'est 7,90 €. Oh, Voilà, donc ça fait à peu près un mois de consommation. Donc c'est un peu moins cher qu'une place de cinéma, Oh bah oui. pour se faire du bien. Et puis sur le goût, c'est un point qui me fait plaisir parce que le goût, c'est pas évident quand on associe des huiles bio et brutes, Oui. d'avoir quelque chose qui tient la route. Et en plus, on met du DHA qui est une huile marine, donc qui potentiellement pourrait typer le produit. Et en fait, c'est le remède d'huile de foie de morue d'antan. On ne sent pas en ayant les bénéfices. Voilà. Là, ça c'est très très intéressant. Du coup, j'ai profité de votre présence parce que je ne savais pas si je peux la faire cuire. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Alors c'est pareil, parmi les idées reçues, les huiles, on peut les faire chauffer. Nous, les nôtres, on recommande de ne pas dépasser 140 degrés, donc c'est douce, voilà, pas de friture. Et après, il y a un autre truc qu'on dit souvent, c'est qu'à partir du moment où on chauffe trop une huile, on s'inquiète toujours de la teneur de l'huile. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on met dans une friture ou dans une haute température, l'ingrédient qu'on y met, il souffre aussi. Quoi qu'il arrive, la haute température, elle est bonne ni pour l'huile, ni pour l'ingrédient qu'on met dedans. Non, c'est bien meilleur en général, je pense qu'on sera d'accord avec moi. De remettre quelques gouttes C'est de faire cuire normalement et de rajouter l'huile en dernier. J'entendais que vous aviez un thermomix, les cuissons basse température, les cuissons vapeur, les cuissons douces, le vitaliseur de chez Mario Kaplan, tout à fait. Et là, ce ketchup là, l'incroyable ketchup. Et un petit message pour Raphaël. Raphaël, je vais l'emmener. Alors ça, c'est... Dites-nous tout sur ce ketchup là. Alors, c'est bourré de sucre en principe. Alors moi, je m'inspire vachement de mes enfants. Je regarde ce que je mange, enfin ce que mes enfants mangent, et puis j'essaye de le faire en mieux. C'est déjà comme ça qu'on drive un peu notre activité. Et ce ketchup, j'adore ce produit parce qu'il y a une vraie problématique qui est culpabilisante pour les parents. Moi, ma fille, elle en prend trop, ça me gonfle. Le ketchup, c'est bourré de sucre, c'est du concentré de tomate qui vient de Chine, qui est hyper additivé. Et on s'est dit comment on peut faire un produit qui est français, qui est sain, qui est bio, qui est bon. Et ben en fait, on a remplacé le sucre par des légumes. Donc des légumes bio cultivés en plein champ en France. Des légumes sucrés, donc la betterave, la carotte, l'oignon, ce qui nous permet en fait de n'ajouter que 3% de sucre de canne bio au lieu de 22% de sucre de canne raffiné. Oh, oui, d'accord. Voilà, donc on apporte les bienfaits du légume, des fibres, du potassium, de la vitamine E. On rajoute 40% de tomates de marmande. Donc tous les légumes sont cultivés en France. Le ketchup est concocté en Provence. Il n'y a pas un additif. Il est ultra gourmet. Moi, ma fille l'adore. Et du coup, nutritionnellement, c'est le seul ketchup qui est, alors pour les gens qui connaissent Yuka, c'est le seul ketchup qui est noté excellent sur Yuka. Ah oui. Ah bah alors ça il est bon et il est 100% français. Eh ben, c'est super. Ketchup de Provence. Super. Donc, attention, on peut vous tâcher. Mais donc on en est très fiers et c'est vrai que c'est un produit idéal pour les petits enfants. Il est très bon. Vous voulez mettre un petit peu votre doigt, ce sera le mien, donc vous aurez besoin. Oh, il est super bon, très très bon. Ah oui, il est vraiment bon. Il a une petite cuillère. C'est subtil. En fait, on retrouve le vrai goût de la tomate, des épices. Ah oui, il est délicieux, vraiment délicieux. Tant mieux, merci, parce que c'est vrai que
La problématique de la nutrition, on l'a vu avec la jurisprudence Nutella, c'est que tous les parents qui ont essayé de remplacer Nutella, ils n'ont pas réussi parce que le goût Nutella, c'est le goût Nutella. Est-ce que vous allez y travailler sur... est-ce que vous seriez capable de nous refaire un Nutella pas un Nutella, mais un chocolat quel sens. Ouais, non, mais ça fait partie des projets. C'est vrai, enfin, nous, en tout cas, parmi les réflexions, ce qu'on mange, le 82 sur 100 sur Yuka, c'est excellent. Excellent. Et c'est vrai que tout ce qu'on essaye de mettre dans l'assiette, la grande problématique qui m'intéresse, moi, c'est les céréales. Le petit déjeuner, on ne sait jamais à quoi ça sert les céréales. Pourquoi tel type de céréales, où est-ce qu'elles sont cultivées, qu'est-ce qu'elles m'apportent, pas trop de sucre. Et c'est vrai que les céréales, on a monté un groupe projet de travail avec des nutrithérapeutes et des experts en filière pour arriver à proposer des solutions, des propositions de céréales du petit déjeuner ou même de la journée, dans mon cas, qui soient réellement complètes et qui permettent de nous nourrir pour tenir tranquillement toute la matinée sans fringales. Sans avoir envie de reprendre quelque chose parce qu'on aurait trop de sucre qui nous incite à grignoter. Exactement, et bien nourri. Et on le sait, de toute façon, on le voit, quand on mange mal, on se sent pas bien, mais quand on mange bien, quand on voit votre peau, on se dit que... Je ne fais pas mes 60 ans. Ah bah oui, voilà. J'ai dit sur le mensonge tout à l'heure. Vous avez aussi quelque chose à proposer à nos spectateurs qui vont leur faire très très plaisir. Oui, alors en fait on propose de gagner un lot de produits quintessence au choix, donc composé d'un ketchup, d'une huile pour les enfants et d'une huile 50+. Enfants ou bébés en fonction des problématiques des grands-parents. Et vous aurez, comme à l'ancienne émission, une question dans la barre d'infos à laquelle vous devrez répondre. Eh bien, merci Sébastien. Merci à vous. Maintenant, on est content, vous allez prendre soin de notre santé, vous allez revenir une autre fois nous présenter des nouveautés. Avec plaisir. Eh bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bah, je ne sais pas, vous les filles, mais moi je me sens complètement requinquée avec cette émission-là. Rajeunie, le cœur envie de bondir, enfin tu vois, tout ça quoi. Et c'est le moment de nos chroniques. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je voulais faire une chronique sur l'amour, ça reste notre fil rouge de cette émission, et sur l'amour après 50 ans évidemment. Et j'avais au départ cherché un titre et tout, donc j'ai voulu appeler ça en fait à la recherche du roi charmant. Parce qu'on n'a plus du tout l'âge de chercher un prince. Et si le mec est encore prince, c'est pas un bon plan. Je ne nommerai personne. Parce que bon, aujourd'hui, donc j'avais dit un petit peu tout à l'heure, on est quand même, il y a 9 millions, je peux dire on parce que je le suis moi-même, 9 millions de célibataires ont plus de 50 ans. Et c'est pas pour ça qu'on ne croit plus au grand amour. Hein. Je pense qu'on est aussi toujours pareil, quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas, quand on rencontre quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir 15 ans de nouveau, je palpite et tout, enfin, bref. Et en tout cas, on n'a pas du tout l'intention de faire une croix sur notre vie amoureuse, donc on reste très, très alerte à ce niveau-là. En plus, on est quand même une génération, on ne va pas nous la faire, on a connu l'amour, souvent des déceptions, ou pas d'ailleurs, mais enfin... Bon, souvent un peu aussi. Un petit peu, mais on sait ce que c'est. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de vivre la vie à 100%. Quoi. Il n'y a plus de... on y va, quoi. Et en plus, on est dans un âge où on a envie de... Voilà, de peut-être repartir un peu sur une nouvelle identité, avoir de nouveaux besoins, de nouveaux... on est moins dans le métro boulot dodo, on est moins avec les enfants à la maison, donc on a quand même plus de temps pour penser peut-être un peu plus à soi et peut-être trouver justement la personne qui nous correspond le mieux. Et en plus, on est vraiment une génération qui s'assume complètement. Hein. On est plutôt assez libéré. Il ne faut quand même pas oublier, enfin peut-être moi pas tout à fait, mais on est quand même issu de la culture de mai 68. Oui. Hein, et est-ce qu'on ne nous a pas répété toute notre enfance qu'il fallait jouir sans entrave? Donc, on y va. Ça et on est surtout en fait une génération assez libérée finalement aussi du regard des autres. À 30 ans, la pression sociale est quand même beaucoup plus importante. Nous, bon voilà, on s'en fout un peu plus maintenant, on n'a plus grand chose à prouver, donc il n'y a que du plaisir à prendre. Alors qu'est-ce que attend justement, et il y a eu justement des études faites par Disons Demain là-dessus, etc. Qu'est-ce qu'on attend dans une relation amoureuse après 50 ans? Eh bien, pour 31%, on veut partager des centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'on veut
être en phase avec la personne qui va partager, alors peut-être pas forcément notre appart, hein, parce qu'en général si on a un âge où c'est un peu chacun chez soi, mais en tout cas de partager des choses ensemble et donc forcément les centres d'intérêt, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin, qu'est-ce qui nous fait plaisir à faire. Et il y en a quand même 26% qui gardent l'idée, qui veulent une histoire à long terme, hein, c'est pas... 26%, ouais, 26% c'est quand même pas mal. Et 19%, et moi j'avoue que c'est une petite truc qui me parle aussi, c'est se sentir désiré. Parce que c'est vrai qu'on arrive à un âge où c'est un peu compliqué, surtout pour les femmes, on peut avoir l'impression d'être un petit peu invisible. Garder un vieil amant. Alors pas, je crois que pour juste les hommes pour aussi. Je pense que pour les hommes aussi, c'est toujours aussi joli. Voilà, juste pour ça. Voilà, croiser un vieil amant qui vous dit toujours charmant. Ça, c'est les Bordelais, ils sont toujours très bien élevés. Tu es toujours aussi jolie. Et la journée, elle est vachement mieux. Voilà. Et donc justement, pour finir cette chronique, cette histoire de prince, De roi. Toutes ces histoires se terminent toujours par un baiser. Et on sait que la moitié donc des plus de 50 ans attendent justement de ce premier baiser une nouvelle promesse d'une belle histoire d'amour. Et donc on reste des grands romantiques. Oh, c'est joli. Oh là là, mais c'est beau ça. Bah oui, c'est bien, moi je trouve ça. C'est vrai. C'est ça. Un baiser, c'est magnifique, un baiser. Bah voilà, c'est toute une promesse. Ah oui. Mais c'est vrai qu'un baiser, ça remplace même beaucoup de choses. Ah oui, c'est le premier geste. Un regard, un baiser, une attitude, le French kiss. la main. Le French kiss. Elle parle. Je sais plus de quel livre je disais que justement il y avait une première. Elle avait été très émue par le geste que faisait un homme vis-à-vis de sa femme, qui était juste de lui remettre la mèche derrière l'oreille. Ou quand un homme arrive derrière ton cou pour te faire un bisou, là. Ça devient très chaud. Allez, coupez. C'est beau. Ça devient très très chaud. Oui, l'ordinateur dont ils ont du mal à survivre parce que c'est beau d'être aimé. Mais là, je pense que les filles, si on nous laisse ça, vous allez trouver quelqu'un tout de suite. Comme vous l'avez vu, nous avons aujourd'hui une nouvelle et ravissante chroniqueuse. Elle s'appelle Annick Tellier. Annick, bienvenue. On est ravis que tu sois avec nous. Est-ce que tu peux nous dire des petites choses sur toi? Bonjour à toutes déjà. Sur moi, je suis une mamie de 5 petits-enfants. Wow. J'en ai 2 chez ma fille aînée, 2 garçons de 11 et 12 ans. Ma deuxième fille en a 3. Donc j'ai un petit de 9 ans, 5 ans et 8 mois. Wow. Voilà. Qui est beau comme un cœur. Ça, c'est sûr. Là, on imagine. Voyons la grand-mère. Et je suis une mamie qui adore garder ses petits-enfants, qui peut, quand je peux rendre service, c'est avec un grand plaisir. Après, je vis au Sable d'Olonne, donc j'aime faire du sport, je fais de la marche, je fais du vélo, je fais de l'aquabike, de la piscine. Très actif. Je fais pas ça toute la journée, je par épisode, bien sûr. Autrement, je m'intéresse, j'aime coudre, j'aime faire de la cuisine, différentes petites choses. Je suis sûre que tu aimes décorer aussi. Je suis pas... Non, moi, ça, c'est pas mon... J'aime faire de la tapisserie. D'accord. Mais décorer, je suis pas super. En fait, tu as quand même plein de passion. Et comme dit sa fille, puisqu'elle l'a écrit sur son compte Instagram, tu es une guerrière. Ah. Oui, je pense que je ne m'écoute pas, j'avance. Tu es une femme de notre époque, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis indépendante, j'aime pas comme dirige. canalise trop, il faut que ça bouge. Voilà. Eh bien, bienvenue parmi nous. Eh bien, moi, ma chronique aussi, elle est sur un rendez-vous avec un amoureux. Et je vais vous parler de maquillage. Comment se maquiller lors d'un premier rendez-vous? Alors, je vais parler à 2 personnes. Je vous ai fait une petite vidéo aussi avec des conseils ciblés pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller et qui ont besoin effectivement de conseils pour paraître au mieux de soi sans en faire trop. Parce que ça, c'est important. La priorité, quand on rencontre pour la première fois quelqu'un, c'est de se sentir bien, de s'en sentir soi-même, de ne pas s'inventer un personnage. C'est très très important. Sylvie vous l'a dit dans sa chronique, et moi je vais renouveler un petit peu la même chose.
Pour moi, c'est important, par exemple, le coiffeur, vous pouvez peut-être aller la veille. C'est quelquefois un petit peu plus naturel que le jour où, puis quelquefois, moi, chez le coiffeur, on n'est pas toujours très content. Donc, c'est peut-être mieux de redonner un petit coup, peut-être, à son image à soi. Pour le maquillage, c'est pareil. Surtout, même si vous avez l'habitude de vous maquiller, n'innovez pas un maquillage. Faites un maquillage. Vous savez, vous avez toujours des maquillages qui sont les vôtres, vous sentez bien, vous sentez mais vraiment au top quand vous avez ce maquillage-là. Et bien c'est celui-là qu'il faut reproduire. En plus, vous avez l'habitude de le faire, vous n'allez pas paniquer. Parce qu'effectivement, on sait très bien qu'il y a quand même le petit cœur qui bat avant une rencontre. Hein. Donc, n'innovez pas, ne testez pas des nouveaux produits juste ce jour-là. Parce qu'une petite allergie, hein, après tout, ça ne serait peut-être pas non plus le but réussi. Donc surtout, si vous voulez vous faire un look de vamp, bah, gardez-le pour plus tard. Un premier rendez-vous, on va faire dans la sobriété, dans le naturel. Ce que vous êtes, vous, ce que vous voulez montrer de vous. Parce que si cette histoire ça marche, eh bien, vous verrez sans maquillage, sans etc. Donc, il faut effectivement être le plus en phase avec vous-même. Et pour toutes celles qui ne se maquillent pas, eh ben je vous propose de regarder ma petite vidéo conseil. Maquillez-vous léger si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller. Le but est d'améliorer les zones qui sont le moins uniformes. Vous pouvez utiliser une CC cream, une bébé cream ou un fond de teint, surtout sur une peau bien hydratée. La zone T, si vous avez des rougeurs, sur les rougeurs, sur les pores dilatés. Si vous n'avez pas d'anti-cerne, eh bien vous allez flouter un petit peu vos cernes avec cette bébé cream, CC cream ou fond de teint. Sur vos paupières, ça unifie, non? Si vous avez la peau sèche, vous ne poudrez pas. Si vous avez la peau très grasse sur la ligne médiane, vous prenez une petite poudre comme ceci et vous l'appliquez un tout petit peu sur votre visage pour ne pas briller. Si vous avez la peau un petit peu rouge, n'en mettez pas. Votre fond de teint va suffire. Les couleurs, c'est un peu indispensable. Si vous n'avez pas de coupe rose, si vous en avez, ce sont des couleurs qui sont naturelles. Vous allez juste l'appliquer un petit peu pour vous donner bonne mine avec des petits ronds. Pas grave si vous en avez trop mis. Prenez une autre petite brosse et vous floutez. Il faut juste avoir bonne mine. Quelque chose d'essentiel va être les sourcils. Alors, si vous avez les sourcils en broussailles, que vous ne savez pas comment vous épiler, allez voir une professionnelle. Sinon, vous avez ceci qui est très bien, ce sont des mascaras pour les sourcils. Donc, je fais simplement cacher mes poils blancs et ça restructure un tout petit peu le sourcil. Vous pouvez aussi, avec un crayon, refaire un peu la ligne de vos sourcils. Les lèvres, c'est important. Si vous êtes habillé dans des tons doux, vous pouvez jouer avec des tons rosés ou légèrement pêche. Si vous êtes habitué à mettre du rouge à lèvres rouge et que c'est votre personnalité, eh bien, mettez-le. Faites attention surtout à ce qu'il n'y en ait pas dans les dents. Sachez quand même qu'en vieillissant, la bouche s'affine, donc tout ce qui est rouge, très foncé, très mat, va diminuer le volume des lèvres. Donc attention à ça, si vous prenez un rouge rouge lumineux et pas trop mat. Et soignez vos lèvres avant. Mettez du miel assez souvent sur votre bouche pour ne pas avoir les lèvres sèches. Pour qu'il dure un peu, pour prendre un Kleenex et vous en remettez une petite couche, tout. Faites attention de ne pas en avoir sur les dents, ce n'est pas très joli. J'ai meilleure mine? Non. Alors je vais continuer avec des ombres pour la paupière qui sont parfaites. Vous voyez la teinte? Ça va simplement unifier ma paupière sans la maquiller. Vous avez la paupière tombante, etc. Bah justement, vous allez quand même en mettre partout. C'est la couleur, il ne faut pas mettre du bleu, du rose partout. Hein. Mais là, c'est une couleur qui va rendre uniforme la paupière. Et ça fait plus joli. En plus, ça va être c'est un petit peu brillant. Et c'est vraiment très joli. Vous avez vu, j'ai fait exprès de ne pas mettre d'anti-cerne, mais vous pouvez en mettre. Moi, je voulais faire quelque chose de très simple. Vous pouvez mettre de l'anti-cerne que vous mélangez, si vous avez cette zone-là très sèche,
avec une crème pour le tour des yeux. Un ton en dessous de votre teint. Et là, vous tapotez. N'allez pas trop dans les rides. Tapotez ici et puis juste là, effectivement. Et si c'est pareil, si vous avez des vénules là, mettez-le aussi. Voilà. Évidemment, on va terminer quand même par un petit peu de mascara, parce que c'est toujours très joli d'avoir l'œil, d'avoir les cils qui donnent plus de caractère à votre regard. N'hésitez pas à aller chez le coiffeur, peut-être pas le jour même, la veille, ça fait plus naturel. Donc soyez vous-même et je suis sûre qu'avec tout ça et un très joli sourire, il va être séduit. J'espère que cette vidéo va vous rendre service et que grâce à tous ces conseils, vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va vous plaire énormément. Alors vraiment, pour ceux qui ne se maquillent pas, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Cette petite vidéo, elle est très simple, elle est vraiment accessible aux gens qui ne savent pas se maquiller. Bravo Nicole. Alors moi, merci Sylvie. Je vais terminer par une citation pour vous montrer que je ne parle pas que de beauté quand même. C'est d'André Gide. Moi j'aime bien cette phrase-là. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas testées. Oui. Donc c'est un petit peu... Ça résume bien toute l'émission. Ça résume un peu l'émission. Bravo. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Lors de l'émission numéro 6 de Breaking Mamie, nous avions fait un concours avec les produits... Silicium. Eh ben voilà, elles suivent. Et c'est Michel Leleu qui a gagné ce concours-là. Bravo Michel. Bravo Michel. Bravo Michel. Bravo Michel. Et bien voilà les filles, l'émission se termine. Et nous avons passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas que c'est la seule émission quand même pour les plus de 50 ans. Alors évidemment, comme vous le dites quelquefois dans vos commentaires, nous allons encore être mieux d'émission en émission. Nous lisons tous vos commentaires et nous prenons vos remarques avec beaucoup de... Oui, très à cœur. Très à cœur. On a une grande nouvelle, comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et que vous nous laissez de plus en plus de commentaires et vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est vraiment super sympa, on a décidé d'augmenter la récurrence des émissions et nous passons à un format tous les 15 jours. Youpi. Donc on vous attend vraiment au rendez-vous parce que nous on est très heureux d'animer cette émission. Ça c'est sûr. À très vite. Au revoir. À très vite. Et j'ai quand même encore quelque chose à dire aussi. Parce que pour le concours de cette semaine, pour le concours de cette émission, la gagnante aura, on aura le nom de la gagnante, je vais y arriver, l'émission numéro 9. Voilà, vous avez des bons plans, vous avez des tas de choses intéressantes à lire dans la barre d'infos. Donc n'oubliez pas, ça y est, j'ai fini. Bisous, bisous, bisous. Merci.